Stéphane Dubreuil, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir francesoir.fr. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors, je suis l'associé en charge des télécoms au sein du cabinet SIA Conseil, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises au niveau managérial et stratégique. Aujourd'hui, on va parler ensemble de Free Mobile qui fait le buzz depuis la rentrée. Est-ce qu'on peut assister au même bouleversement dans la téléphonie mobile qu'on a vu dans l'accès à Internet en 2003 quand Free a lancé son offre Triple Play? Alors, on peut avoir des similitudes, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que Free baisse fortement les prix, comme c'est arrivé en 2003 dans l'accès Internet. Par contre, en termes d'innovation, la donne est assez différente parce que le mobile est un marché qui existe, dans lequel il y a beaucoup d'innovation et dans lequel les opérateurs investissent beaucoup. En 2003, l'Internet avait peu d'investissement, était un marché qui était assez nouveau. Donc on peut dire que d'un point de vue tarifaire, oui, d'un point de vue de l'innovation, c'est la grande question, mais a priori, ce sera très difficile. Quels sont les moyens des trois grands opérateurs pour réagir à l'arrivée de Free Mobile? Alors, l'arrivée de Free Mobile, évidemment, il y a un buzz qui est assez important aujourd'hui. Elle va se faire sur le tarif d'abord. Maintenant, les opérateurs ne vendent pas uniquement un tarif, c'est-à-dire que le marché est très segmenté. Et aujourd'hui, les opérateurs ont une qualité de service, puisque par exemple l'ARCEP audite la qualité de service, c'est devenu un des points essentiels. Vous avez des réseaux de distribution, c'est-à-dire des boutiques qui vous permettent d'accéder aux offres et aux terminaux. Et puis vous allez avoir un service client qui est très important, puisqu'en fait aujourd'hui les gens sont très sensibles à la qualité et dès qu'ils ont un problème, appellent leur opérateur. Et donc le centre d'appel, la relation client est devenue essentielle chez les opérateurs. Dans ce contexte, quelle est la marge de manœuvre de Free? Parce que la plupart des clients aujourd'hui de téléphonie mobile sont engagés, donc ont peu de possibilités de se déplacer. Comment est-ce que Free peut se placer? Comment est-ce que Free peut s'engager? Alors, on est sur un marché qui est effectivement basé sur de la durée d'engagement et subventionné, c'est-à-dire que les gens ne payent pas leur téléphone le vrai prix, mais sont subventionnés par un opérateur et s'engagent pendant 24 mois. Ce qui fait qu'effectivement, les clients ne peuvent pas changer d'opérateur aussi facilement que ça. Alors, avec les nouvelles lois, les choses ont changé, c'est beaucoup plus facile depuis récemment avec la loi Châtel qui permet au bout de 12 mois de changer. Néanmoins, l'opérateur aujourd'hui, lui, il finance un téléphone en échange d'une fidélité. Si Free ne subventionne pas le terminal comme il a l'air de l'annoncer, il ne pourra pas aller chercher ce type de clientèle qui n'est pas d'accord ou n'est pas prête à payer son téléphone. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie et des segments très importants de clients ne sont pas prêts aujourd'hui à payer leur téléphone et considèrent que c'est à l'opérateur de le financer. Comment est-ce que les opérateurs virtuels peuvent se positionner face à ces nouveaux concurrents? Parce qu'ils ont aussi une stratégie de diminuer les prix. Est-ce qu'ils ne vont pas un peu se faire phagocyter par l'arrivée de Free Mobile? C'est une très bonne question. C'est-à-dire qu'on parle de baisse des prix, mais en réalité, 10% du marché sont entre les mains de ce qu'on appelle les opérateurs alternatifs, donc les MVNO, et donc ont déjà pratiquent des prix très bas. Donc si je vous donne un exemple, les prix aujourd'hui sont autour de 25-30 € sur l'illimité, chez des zéro forfait, des Virgin Mobile, des Simio et autres. Donc ça veut dire que le marché est déjà beaucoup plus bas chez ces opérateurs-là que les opérateurs traditionnels. Si Free veut baisser les prix, comme il a dit, divisé par 2, il va falloir qu'ils soient 2 fois moins chers, pas que les opérateurs historiques, mais plus bas que les MVNO. Et donc on devrait assister à des offres autour de 10 à 15 €. La vraie question en fait dans le lancement de Free, c'est pas tellement le prix, c'est-à-dire que tout le monde s'attend à ce que les prix soient plus bas que les opérateurs historiques, c'est ce qui est assez logique puisqu'il a une structure de coût qui est plus faible. La vraie question c'est est-ce qu'il va y avoir une innovation, une vraie rupture technologique? Est-ce que Free va être capable, soit à travers son réseau de dernière génération, d'avoir des services complètement nouveaux entre le mobile et sa box, qui permettrait en fait de piloter par exemple la box à distance, d'avoir des contenus sur le mobile et sur sa box, de pouvoir téléphoner chez soi via la box avec son téléphone mobile, etc. etc. C'est ces services-là aujourd'hui sur lesquels on ne sait pas vraiment si Free est capable d'innover. Par contre, on sait que c'est la clé. C'est que s'il arrive, il risque de bouleverser le marché vraiment profondément et de recréer une dynamique d'innovation sur le marché français. Une des grandes faiblesses que va avoir un nouvel entrant, surtout un nouvel entrant tardif comme Free, c'est qu'il n'a pas de réseau de distribution, ce qui est une faiblesse pour aller dans certaines régions. Dans les villes, on peut contourner ça, mais pas dans les provinces.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il n'a pas aujourd'hui un réseau télécom qui couvre totalement la France, qui doit le construire au fur et à mesure, avec tout ce qui est le niveau de qualité requis pour les clients. Donc aujourd'hui, il a quand même pas mal de choses que possèdent les opérateurs qu'il n'a pas et qui devra tôt ou tard soit contourner, soit mettre en place. Le réseau de boutiques nous paraît incontournable et à terme, il est évident que Free devra développer des boutiques. Est-ce que c'est ces concurrents qui, eux, ont des marges très importantes? Est-ce que c'est chez Free qu'on arrive à faire des miracles? Alors, les marges, je rappelle que l'opérateur qui a la plus grosse marge en Europe, c'est Free, avec 40%. Donc ça, c'est le premier point. Donc les opérateurs font de la marge, mais Free en fait, et c'est lui qui en fait le plus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, Free a effectivement une organisation et une structure qui est très réduite, qui lui permet d'avoir ces prix-là. Il n'a pas de réseau de distribution, ce qui coûte très cher pour un opérateur. Il ne subventionne pas les terminaux, donc il va économiser là-dessus. Le service client n'est pas réputé pour être forcément un des meilleurs ou en tout cas un des points forts. Donc il arrive à comprimer ces coûts-là. Et puis une autre raison, c'est que par exemple dans l'Internet, il a une seule offre, il a une offre unique. Donc il n'a pas de service marketing, il n'a pas besoin d'avoir ce type de choses. Donc c'est grâce à ça qu'il arrive à avoir une approche très low cost, d'une organisation très très ramassée. Et ce qui lui permettra peut-être dans le mobile d'avoir des prix sensiblement plus faibles. Stéphane Dubreuil, merci. Merci beaucoup.